Bonjour Gémeaux, Magali, fille de Lune Tarot. Nous allons aujourd'hui aller voir les énergies pour votre mois d'octobre. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que vous vous sentez bien. On va faire un tirage en neuf. On va faire un tirage passé, présent, futur. Ouh, des offres, des offres. Là, le 4 de coupe qui est sorti dans votre tirage. On va aller voir le message des cartes. On va faire passer présent, futur. On va faire... tout sera mixé, je pense, entre le professionnel, le personnel et l'amoureux. Allons voir les messages des cartes pour vous, Gémeaux. Pour ce mois d'octobre, les énergies qui vous entourent et les choses sur lesquelles appuyer. Allons voir. Je n'ai pas assez de place dans mon écran. Ah oui, j'avais pris une carte. J'avais pris une carte. J'ai battu les cartes en pensant à vous. Et oui. Et sorti la créativité naturelle. C'est mon oracle des plantes et des arbres. J'aime beaucoup parce qu'il donne de très beaux conseils. De très beaux conseils. Et pour vous, on dit vivre dans le moment permet le don de l'expression personnelle et de l'exploration. Prenez le temps de manifester votre chemin créatif naturel. Alors, je vais la mettre là. Et on va aller voir. Alors, c'est drôle parce que ça nous parle de créativité naturelle et en même temps, on sent chez vous un... Comment est-ce que je peux dire ça? Un vague à l'âme. Un vague à l'âme avec cette étoile à l'envers qui est au milieu de votre tirage. Alors l'étoile, c'est avoir la foi, rêver, espérer, savoir que les choses vont bien tourner. Quand il est à l'envers, on a un peu perdu de vue le fait que tout va bien se passer. Tout va bien aller, il n'y a pas de doute. Alors, on dirait que vous passez par certains moments, vous savez très bien que tout va bien se passer, mais on dirait que vous avez aussi du mal à vous visualiser en train de construire quelque chose de long terme, vous avez les fondations, mais est-ce qu'elles sont solides? Est-ce que je sors de cette histoire avec des bleus à l'âme? Et en amour, on sent qu'il y a quelque chose où vous êtes maintenant dans la maîtrise, plutôt que de vous lâcher et de vous donner à une nouvelle histoire, quelque chose qui s'exprime vraiment, qui doit se développer. Il y a une vraie retenue. Et à contrario, je pense qu'au niveau professionnel, vous êtes complètement dans l'avancement, dans la capacité à vous déplacer, on y va, on est concentré, il faut obtenir du résultat, même si des fois ça marche pas, on continue quand même, on est capable de relativiser sur ce qui nous arrive. Mais c'est étrange parce que j'allais dire en fond sonore, c'est un peu comme si vous étiez en train de vous dire ouais, à quoi ça sert tout ça, quoi. À quoi ça sert tout ça? Alors, il y a une ambivalence entre pourtant ce que vous dégagez qui est un peu désabusé ce mois-ci et puis les envies avec ce 10 de coupe qui est vraiment d'être émotionnellement en place,
tout va bien. Je me demande si vous ne montrez pas on a le roi de coupe et le 10 de coupe, si vous ne montrez pas une espèce de façade très lisse, très je vais bien, tout va bien. Et je me concentre, j'aime bien parce qu'il y a cette idée de je me concentre sur ce qui est, entre guillemets, faisable, des résultats, il faut pas perdre ses forces, il faut pas perdre son temps, il faut pas perdre, il y a quelque chose de très cartésien, mais sur certaines choses, vous donnez même pas sa chance alors à l'amour. Pour ceux qui sont en couple, on a envie de dire des choses, on a envie de s'exprimer sur d'autres choses et pourtant on reste dans une super maîtrise. Si vous êtes célibataire, c'est oui, moi je sais exactement ce que je veux, j'ai une liste complète, il faudra que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. Si cette personne ne répond pas comme ça, on fait un peu le papa, qu'on soit homme ou femme. Hein. J'ai envie de vous dire, ça manque de spontanéité pour vous, Gémeaux, ce fois-ci. Et c'est étrange, parce qu'il y a un drive avec le chariot, il y a une envie d'aller de l'avant qui est phénoménale, mais on dirait que vous voulez aller de l'avant en vous risquant le moins possible. Le moins possible. Alors, est-ce que vous n'avez pas eu de résultats dans le passé qui maintenant vous rendent méfiant? C'est possible. Mais il y a quand même cette idée que si vous vous lancez pas dans la bataille, pour le coup, vous n'aurez aucun résultat. Ça, c'est sûr. On a 1, 2, 3, 4 cartes de coupe. Une carte de denier. Ce qui m'émeut dans ce tirage Gémeaux, c'est que vous savez très bien ce que vous voulez, vous valez. Ce que vous voulez, je pense aussi, mais on dirait que vous n'avez plus le cœur à. Vous n'avez plus le cœur à. Vous l'avez eu. Et peut-être que beaucoup d'efforts et beaucoup de maîtrise que vous avez eu dans le passé n'ont pas forcément été aussi phénoménalement productives que vous l'espériez. Du coup, vous vous retirez un peu. C'est étrange parce que vous vous retirez pas dans votre coquille. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, vous allez aller au devant d'eux. Mais au final, vous y croyez pas forcément. C'est étrange comme avancée. C'est étrange comme avancée, Gémeaux. Je ne peux pas dire autrement. Je ne peux pas dire autrement. Regardez, on a ce roi de coupe qui s'est... Le même, là. Qui s'est retourné à l'envers. Je voulais demander quelles pouvaient être... bien les façons de bouger tout ça, de bouger cette énergie qu'on sent, où on est forcé, c'est un peu ça, on est forcé d'aller de l'avant, il faut se secouer les puces, et vous le faites, il n'y a pas de doute, mais on a le sentiment que vous y croyez pas plus que ça. Vous y croyez pas plus que ça. On va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes de plus. On voudrait des tactiques, des stratégies, des moyens de faire avancer les choses. Pas 6, on va en prendre que 3 d'ailleurs, parce qu'on veut aller voir entre le présent et le futur. Même si parfois on comprend... en regardant le passé. On a le 10 de denier à l'envers, le 2 de bâton et la tempérance. Alors, ils sont toujours très clairs, hein, les conseils des cartes. C'est remettez les pieds sur terre, déjà.
vous pouvez pas vous maîtriser, ni maîtriser vos réactions, ni maîtriser vos sentiments, ni maîtriser les réactions ou les sentiments, les émotions des autres ad vitam aeternam. C'est pas quelque chose de réaliste, c'est pas quelque chose de possible. Le 10 de denier à l'envers, on est presque à un épanouissement professionnel, financier, matériel, mais on y est presque. On n'y est pas tout à fait et je suis pas convaincue qu'on n'ait pas encore besoin d'un peu de spontanéité pour atteindre cette carte de consécration. C'est consécration qu'on m'a dit comme mot. Qui est le 10 de denier. Là, on a vraiment le sentiment que vous engagez plus votre émotionnel et que quelque part, au lieu de vous soulager, ça ne fait que vous laisser dans une espèce de stagnation. On a le 2 de bâton qui nous dit il faut prendre ce qui arrive et relever la tête et regarder et prendre certaines directions, aller de l'avant, savoir connaître les cordes qu'on a à son arc, les cartes qu'on a dans sa manche, même s'il faut, et puis prendre un chemin plutôt qu'un autre. Si c'est professionnel, c'est une façon de faire plutôt qu'une autre. Vraiment, si on a des nouveaux projets, qu'est-ce qu'on veut faire pour les faire avancer? Il y a vraiment une motivation qui doit renaître, entre guillemets, et qui en plus va faire qu'il y aura une vraie dynamique entre ce que vous allez en retirer et ce que vous allez donner. Mais c'est pas en se cachant la tête dans le sable que les choses vont avancer. Avec la tempérance à l'envers, les efforts que vous avez fournis, et c'est pareil, c'est dans tous les domaines, que ce soit professionnel, personnel, amoureux, et qui n'ont pas payé. S'ils n'ont pas payé, il y avait forcément une raison. C'est pas non plus ni de votre faute, ni à cause de vous, ni à cause de l'autre, ni de la faute de l'autre. Il y a une acceptation à avoir qui fait que la connexion n'a pas forcément été dans la direction que vous le voudriez, et vous ne pouviez pas construire exactement ce que vous vouliez, mais c'est pas pour autant que ça va pas se faire dans le futur. Il y a une grande frustration et une grande impatience qui ne vous sert pas à grand chose. Je vous avouerai, Gémeaux, ce mois-ci. Alors on vous demande de laisser un peu rentrer la spontanéité dans votre mois. On vous demande d'écouter, alors j'allais dire votre tête autant que votre cœur, mais ne la jouez pas blasée dans vos relations à l'autre. Il y a une idée, c'est pas de prendre les choses de haut, c'est d'être, vous savez, on a atteint cette espèce de calme où quand les autres deviennent un peu fébriles, on est là, oh ça va aller, tranquille. Ça peut vous apporter une certaine paix, mais ça ne vous procurera pas l'échange qui est nécessaire à continuer à faire développer autant votre situation que votre personne. Et avec cette étoile à l'envers, ce 10 de coupe et ce 2 de bâton, on a vraiment l'idée que si vous y allez, si vous remettez votre foi en vous, en l'univers, en les choses, et votre envie avec le 10 de coupe, quand on parle des lois d'attraction et d'attirer ce dont on a envie, là, on dirait que ce mois-ci, vous surfez sur une vague qui n'est pas du tout désagréable, mais qui n'a aucune surprise. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a une envie d'être surpris, mais si vous n'amenez ni l'intention d'être surpris, ni aucun comportement qui peut montrer que vous aimeriez être surpris, il n'y a pas forcément de résultat, c'est évident. Je vous avouerai qu'il n'y a pas de carte de communication ce mois-ci, alors je pense que cette carte était là pour ça, de cette créativité naturelle. Vivez le moment. Vivre le moment vous permet le don de l'expression personnelle et de l'exploration.
on a le sentiment que vous êtes un peu embourbé et qu'il vous manque pas grand-chose. Parce que avec ce chariot, on a l'idée de vous, mais c'est la maîtrise. Il y a beaucoup, j'allais dire, il y a beaucoup de trop. Il y a presque trop de maîtrise. Alors j'imagine que quand vous maîtrisez plus, vous explosez, peut-être. Mais je pense qu'il y a un équilibre aussi que vous pouvez atteindre ce mois-ci si vous avez la patience qui va vous manquer. Et j'en suis désolée. Mais prenez le temps de manifester votre propre chemin de créativité naturelle. Et il n'y a pas de communication. Alors j'ai envie de vous dire communiquer et agissez avec les autres comme vous avez envie qu'on agisse avec vous. Ne soyez pas trop dans la maîtrise. Alors que vous demandez beaucoup, on a le sentiment que vous n'avez pas forcément envie de donner beaucoup. Alors que vous attendez beaucoup. Je ne sais pas si vous demandez beaucoup parce qu'il n'y a pas de communication, mais avec ce 10 de coupe, on a le sentiment que vous êtes ouvert à tous les possibles, à recevoir tout, mais votre expression avec l'as de coupe, elle est complètement à l'envers. On ne s'exprime pas, on se retient et on montre quelque chose qui est presque trop parfait. Du coup, c'est difficile pour l'autre de se dire comment est-ce que ça va, comment est-ce qu'on construit là-dessus, entre guillemets. Comment est-ce que on se place. Bon, eh bien dites-moi, Gémeaux, ce que vous en pensez de ce mois-ci. J'espère que... parce qu'il y a des très jolies choses, il y a des capacités, mais on dirait que vous les exploitez pas. Alors peut-être que vous avez un profond ras-le-bol en ce moment des choses ou de la façon dont se passent les choses, mais le ras-le-bol, pour moi, amène le ras-le-bol. Alors regardez, faites du court terme. Si c'est difficile pour vous de vous voir dans du long terme, faites du court terme. Prenez ce mois d'octobre comme une direction particulière à prendre avec des choses qui vont vous donner des résultats rapidement pour que vous puissiez vous rebooster le moral. Le moral et puis la foi, hein, tout simplement, hein, la foi en les choses. Revoir la vie en couleur, j'ai envie de dire presque. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Gémeaux, je vous souhaite un très beau mois d'octobre. Vous avez tous les possibles, mais on dirait que vous avez une attente qui est un peu teintée de mélancolie. Et du coup, il vous faut secouer un peu tout ça pour réussir à vous exprimer au mieux. Je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt. Au revoir.